Coucou tout le monde, on se retrouve pour le tirage sentimental du mois. Je sais, on a plus ou moins une petite semaine de décalage, mais ce n'est pas vraiment grave. On va commencer par checker nos énergies principales avec l'oracle de Lana. On viendra recouvrir avec l'oracle du Sacré-Cœur. Je vous donnerai des cartes de l'oracle de l'amoureux et à la fin, je vous demanderai de penser dans votre tête à une question. Et au niveau sentimental, on va rester dans le sentimental. Et je prendrai l'oracle intuitif et je prendrai une page et ce sera la réponse à votre question. Allez, on y va. Allez, sous. Ok. Nous avons la porte fermée. Ah, il y a deux cartes. Nous avons la force. Oh, j'ai une carte qui est retournée dans mon tirage. Attendez. Je l'ai vu. Il faut que... Où est-ce qu'il est ? Voilà. Et nous avons la manipulation. Donc ici, j'ai l'impression qu'on est dans un cas de figure de personnes qui auraient vécu la manipulation mentale ou même physique, hein, que vous retrouvez face à une porte fermée et que vous ne savez pas dans quelle direction aller, même si vous avez la force en vous. Alors en deux decks, on a la solitude. Voilà. Donc j'ai l'impression que toute cette situation vous a, malgré la force intérieure que vous avez au fond de vous, ça vous a entraîné dans un peu un tourbillon de solitude parce que vous avez préféré vous mettre à l'écart que d'être confronté avec une personne qui ne vous convenait pas. Donc ça, c'est le départ du tirage. Donc je dirais que c'est pour toutes les personnes qui ont vécu la manipulation, qui ont été en couple avec une sorte de pervers narcissique, que ce soit masculin ou féminin, entendons-nous bien, parce qu'il n'y a pas que des pervers narcissiques chez les hommes, il y en a aussi chez les femmes. Alors, nous avons les émotions et la magie. Alors évidemment, c'est normal, ça a travaillé énormément sur notre émotionnel, c'est tout à fait logique de vivre ça. Et on a même essayé soit de s'en sortir par la magie, donc en utilisant des intentions qui auraient pu nous sortir de là. Sur la manipulation, j'ai la traîtrise, donc on a été trahi par des personnes qui étaient là dans... Soit c'est la personne avec qui vous étiez qui vous a trahi, ou alors c'est une tierce personne à laquelle vous avez pu vous confier et qui vous a trahi sur cette manipulation. En deux decks, j'ai le changement.
Donc cette situation, si vous la vivez là pour le moment, c'est une situation qui va changer et qui va évoluer en bien évidemment. Mais sachez quand même une chose, c'est que quand on fait des tirages comme cela, c'est plus une guidance pour vous guider, pour aller vers quelque chose de positif. Si vous n'essayez pas de sortir de cette situation, que vous ne sortez pas, que vous ne voyez personne, que vous restez cloîtré entre vos quatre murs, c'est clair que les choses n'évolueront pas. Donc, bien évidemment, la guidance est là pour vous montrer un chemin que vous pourriez suivre, mais si évidemment vous ne faites rien derrière, il n'y aura pas d'évolution. On va venir recouvrir avec l'oracle du Sacré-Cœur pour avoir des réponses, parce que c'est bien beau de dire qu'il va y avoir un changement, mais si on ne fait rien pour changer les choses, évidemment, ça n'évoluera jamais. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, nous avons la justice. Retour d'un ex ou d'une ex. Alors, nous avons l'emprise et la manipulation, encore une fois. Et l'autre qui est sorti, difficulté, frein et obstacle. Voilà. Donc je pense que on a eu soif de justice, hein, qu'on a voulu mettre les choses à plat. On a envie que les choses changent, et même si on nous a fait passer pour une mauvaise personne, c'est pas pour ça qu'on est cette personne-là, que cette personne nous a décrit d'une certaine façon alors qu'on ne l'est pas du tout. Donc on veut absolument mettre l'église au milieu du village. On a le retour d'un ex ou d'une ex, alors ça peut être la personne qui vous a fait souffrir. Donc attention, ne soyez pas faible, hein, ne laissez pas cette personne revenir dans votre vie. Si on a coupé la relation, c'est qu'il y avait une raison. Et je dis toujours, même sur mes lives, que lorsque on réaccepte d'avoir quelqu'un dans notre vie avec qui on a coupé le lien, eh bien, on accepte que cette personne nous fasse encore du mal une deuxième fois. Donc attention à ça. On a l'emprise et la manipulation, c'est sorti sur la traîtrise et sur la manipulation. Donc attention que si cette personne revient, on peut revivre encore les mêmes choses. Cette personne utilise des belles phrases, des beaux mots pour vous séduire, mais ce n'est qu'une manœuvre de manipulation pour vous récupérer. Et nous avons la difficulté... Nous avons la difficulté, les freins et les obstacles, oui, sur le changement et sur la solitude, parce qu'évidemment, on a du mal au niveau amoureux de retourner vers quelqu'un, on a du mal de faire confiance, on s'est mis des freins, hein, parce qu'il n'y a pas que les autres, hein, qui nous mettent des freins, nous aussi on s'en met à soi-même, parce qu'on refuse de revivre exactement cette souffrance que l'on a vécue, et du coup on dresse des obstacles, on dresse un mur autour de nous et ça nous empêche d'avancer. Donc attention à ça. Il sera important pour vous de débloquer tout ça et d'aller de l'avant, mais je comprends tout à fait que ce soit compliqué et que vous ayez peur de revivre la même situation. Donc si vous rencontrez quelqu'un, essayez vraiment de poser les bonnes questions à la personne, d'apprendre à la connaître et de faire votre opinion, et surtout écoutez votre intuition, c'est le plus important. Vous devez savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Voilà. Allez, on va passer que là, dans le monde actuel,
il y a beaucoup de personnes qui essayent de manipuler à tous les niveaux. Donc pour finir, on devient méfiant sur tout et on n'a plus confiance en rien, ni en personne. C'est aussi simple que cela. Alors, attendez, hop. Voilà. Je remets mes cartes au fur et à mesure parce que sinon on ne va plus savoir bouger sur le bureau. Alors, les 3 messages de l'oracle de l'amoureux. On va en prendre un à gauche, enfin à ma gauche, parce que vous c'est à votre droite. Je vais en prendre un au centre. Et je vais en prendre un à droite. Voilà. Je vais vous les lire. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Très bien, ces messages viennent s'emboîter dans ce que je vous ai dit. Le deuxième, liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et le troisième vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ce sont des très beaux messages qui viennent répondre à certaines questions et même à certaines choses que j'ai développées dans le tirage, justement. Voilà. Et on va passer à la réponse de l'oracle de l'intuitif. Posez votre question et ouvrez-moi. Donc je vous invite à penser à quelque chose, à une question que vous voudriez poser au niveau sentimental. Je vous laisse quelques minutes et puis j'ouvrirai le livre, ainsi vous avez le temps de penser à votre question et ce sera la réponse à votre question. Voilà, j'espère que vous avez tous réussi à penser à cette question. On y va. Roulement de tambour. Je vais aller ici. Peut-être que ce problème ne mérite pas autant d'investissement de votre part et que vous devriez vous concentrer sur ce qui compte réellement. Voilà. Je vous laisse un petit peu pour que vous ayez le temps de le voir. Voilà. C'est terminé pour le tirage sentimental de la semaine. La semaine prochaine, on se retrouve pour un tirage ordinaire et il y aura sûrement une carte de la lune au jeudi parce que je pense qu'on sera en nouvelle lune si mes souvenirs sont bons. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit. Tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. À très vite. Ciao, ciao.